Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 5 du mois de Iyar et pourrait-on dire que Pessah est déjà derrière nous? Eh bien non, non parce que Pessah est toujours en nous durant toute l'année, car depuis le premier Pessah de l'histoire, le jour de la sortie d'Égypte, eh bien s'est introduit dans nos gènes l'espoir et le désir et l'âme de la libération, et ce à jamais. Alors bien sûr, le verset dira Vayomer Moshe el Ha'am, etc. Ki asher reitem et Mitzraim ayom lo tosifu lirotam ad olam. Certes, si vous avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne continuerez plus à les voir. Verset dans Shemot, dans l'Exode, au chapitre 14, verset 13. Mais la fête de Pessah continue à nous enseigner cette liberté, à nous promouvoir ce désir de libération. En fait, Pessah nous fait avancer tout le long de l'année, nous demande de cheminer, d'apprendre, de comprendre cette nouvelle liberté qui nous fit peuple libre d'être choisi parmi les peuples, libre de dire non à l'injustice, oui à la vérité, de rejeter l'ignominie, libre d'emprunter des chemins qui ne mèneront jamais à Rome, libre de remonter les fleuves à contre-courant lorsque les eaux tumultueuses hurlent avec les loups, libre de croire au triomphe de l'âme juive, libre de traverser les siècles et d'exister encore, d'exister partout, d'exister malgré, libre d'accepter la Torah de Dieu et de Moshe avant même de l'avoir comprise, libre avec Yehoshua, Josué, au son du chauffard, de conquérir la terre que Dieu nous a promise, libre avec Shimshon, Samson, de mourir en écrasant les Philistins sous les décombres de leur propre temple, libre de terrasser nos ennemis, d'affronter Goliath, de bâtir le temple d'Hachem, de Dieu, libre de ne pas se courber, libre de se révolter contre Athènes, contre Rome, de tenir tête aux plus puissantes armées avec une poignée d'hommes déterminés pour le triomphe de la flamme, libre de traverser la nuit et de croire encore à la lumière, libre de chanter derrière les barbelés, de s'envoler en fumée épaisse dans un ciel d'encre et de sang, et d'exister toujours, libre d'être la mémoire de l'homme et celle de Dieu, d'être le témoin du ciel et celui de la terre, libre d'avoir chaque année l'insolence d'égorger sur l'autel l'agneau pascal de toutes les civilisations, les dieux suprêmes de toutes les Égyptes, libre d'être homme et associé de Dieu, libre d'espérer, libre de rebâtir, mais aussi libre de croire que mon peuple mérite mieux qu'un morceau de terre où il est à peine toléré, libre de ne pas sacraliser la médiocrité d'un système où sur sa terre la fierté juive est étouffée et muselée, libre d'aspirer avec Maïmonide dans ses lois des rois au chapitre 1, d'espérer à un système où le pouvoir à tous les niveaux n'est confié qu'à des hommes justes et craignant Dieu, des hommes de foi épris de justice et de vérité, libre d'être cet espoir, cette promesse qui nous fait peuple, de rêver d'un roi de la maison de David, un juste parfait, un guide comme l'était Moshe, comme l'était David, un roi qui rétablira la royauté de ses pères, un conquérant qui impose la justice au monde, qui reconstruit le temple de Jérusalem, qui impose la Torah comme loi universelle et qui guérit l'humanité pour que, main dans la main, les hommes vivent cette ère infinie de paix, de bonheur, de sainteté. Oui, libre de le vouloir, de le désirer,
d'espérer cette terre où les hommes se comprennent, où les épées sont des socs de charrue et où la connaissance de Dieu est la seule raison d'être, mais aussi libre de cesser d'en rêver, libre de commencer à avancer. Oui, un jour viendra. Le lait et le miel couleront de ce pays comme autant de ruisseaux d'or entre ses pierres. Le réveil national d'un judaïsme fier et entier jaillira des sources pures de jalousie et de l'intégrité juive, du cœur de millions de jeunes et de vieux, de garçons et de filles. Des rivières de piété, d'union, d'entraide abreuveront la terre fatiguée et salée de tant d'années de solitude, de concessions et de compromis. Un pays de paix, de ferveur, de fraternité, un pays d'amour et de solidarité, un pays juif de toutes ses fibres, un pays où chaque pierre, chaque regard, chaque sourire est juif avant tout, un pays où le judaïsme triomphe, fier, puissant, un pays où aboutissent les torrents de souffrance et d'abnégation, de lutte et de courage, de générations qui ont su traverser la nuit, serrant fort contre leur cœur le rouleau d'une loi sans aucun compromis. Un pays de justice, une justice grande, belle et vertueuse, pas celle dictée par des manigances politiciennes, pas celle de l'homme au cœur perverti et se prenant pour Dieu. Un pays où toutes les ondes, toutes les presses diffusent la loi divine, enseignent sa morale, la vertu et les valeurs ancestrales du judaïsme. Enseigne la fierté d'être les fils, les héritiers de Hana, cette mère qui se donne la mort après avoir sacrifié ses 7 enfants pour ne pas céder devant les hellénistes, de Mordechai, le juif qui ne se courbe pas, de ce richissime Nagdimon Ben Gurion, prêt à sacrifier tous ses biens pour que les juifs aient de l'eau à Jérusalem, du Baal Shem Tov qui fait chanter, rêver et oser l'âme juive. Un pays où les enfants sortant de l'école cherchent à aider un vieillard, à donner le bol à un pauvre. Un pays où la modestie et la dignité se lisent dans le regard, le vêtement et la démarche des hommes et des femmes. Un pays où, tel le reflet du visage qui répond au visage dans l'eau, eh bien, Dieu répond inondant la terre de ses meilleures bénédictions. Et puisque ses enfants le méritent, qui pourrait arrêter sa main s'il a décidé, comme disent les sages, de diffuser les bienfaits à profusion, répandant les délices comme la poussière de la terre? Un pays heureux, sans détresse, sans compétition, un pays où le seul souci, la seule quête est la connaissance de Dieu, un pays qui réunit ses fils des 4 coins du ciel et de la terre pour devenir une immense ruche de mitzvot autour du temple reconstruit, une ruche d'où coule le miel du bonheur et de la plénitude pour l'humanité entière. Un jour pourtant, un jour viendra, un jour très proche. Mais le système mis en place par David Ben Gurion, sa haute cour de justice, sa Knesset, ses universités, sa télé, ses radios officielles, sa culture qui se trémousse comme on le sait, son carnaval de démocratie, ses fusils qui tireront sur tous les altalénas et ses hordes d'uniformes noirs obéissant aux ordres qui désinfectent le Gouche Katif ou Hamona des Juifs qui habitent là-bas, font-ils partie du voyage? Vont-ils dans le même sens? Ou bien ont-ils retardé le départ? N'entrons pas dans la polémique. Non, n'entrons pas dans cette polémique. Vous savez pourquoi? Parce que la sonnerie retentit déjà. Vous l'entendez? Alors, non pas celle qui paralyse une minute le pays pour commémorer ses morts.
paralyse le pays. Je veux dire, excepté ceux qui sont dispensés parce qu'ils doivent absolument filmer à Méacheraïm, ceux qui n'étaient pas au garde à vous. Non, 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 pas cette sonnerie, mais la sonnerie par laquelle le passé triomphe dans l'avenir. Celle du retour de tout le peuple à sa source, à son Dieu, à sa couronne. Celle qui réinstalle David sur son trône, celle qui appelle sa monarchie d'antan, le seul sceptre à pouvoir faire l'unanimité des cœurs par la gloire, la plénitude et le bonheur qu'il instaurera. La sonnerie du grand chauffard qui annonce « Juifs, ne restez pas immobiles, les Juifs, avancez vers ce moment très, très, très proche. » Ce moment où, sur toutes les places, sur tous les marchés, depuis tous les balcons du monde, retentira le cri des profondeurs du cœur de millions d'hommes, de femmes et d'enfants délivrés, ce cri qui déchirera les cieux. Vive notre maître, notre guide, notre rabbi, le roi Mashiach, à jamais. Amen.